chers frères et sœurs dans le Seigneur, mais ce jour, vendredi saint, où nous commémorons la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons en son nom que Covid-19 est crucifié sur la croix de Golgotha. Il ne vous atteindra jamais, il ne nous atteindra jamais au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient données de la part de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter. Vous répétez après moi depuis le lieu de vos demeures, notre aide est en Dieu qui nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils et qui nous a sauvés par sa vie. Amen. Voici, l'heure vient, dit le Seigneur, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis seul parce que le Père est avec moi. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Répétez après moi, gloire à l'agneau sacrifié. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment précis où nous focalisons notre attention sur la passion de ton Fils Jésus-Christ. Moment où nous allons écouter la parole relative à cette passion. Permets que cette parole nous plonge dans cet important événement du salut pour l'humanité et qu'elle féconde notre existence pour la gloire de ton nom. Amen. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour l'exhortation de ce soir, 3 textes ont été retenus à notre attention. Il s'agit du texte du prophète Ésaïe, chapitre 52, du verset 13 jusqu'au 12e verset du chapitre 53. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, les versets 16 à 25. Puis l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 19, les versets 17 à 42. Je vous prie de me suivre dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 52, verset 13 jusqu'au 12e verset du chapitre 53. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche.
Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Sainte est la parole de notre Seigneur, qui nous sanctifie par sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, voici venu le temps que tu as choisi de nous parler et nous exhorter. Ouvre donc nos oreilles spirituelles et rends-nous attentifs à ta parole, afin que cette exhortation transforme véritablement nos vies, même en ces temps de tristesse, d'amertume dans l'humanité, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Mes sœurs, mes frères en Christ, ce jour, vendredi 10 avril, vendredi saint, tournant décisif dans la commémoration de notre foi chrétienne, vendredi de rappel de la souffrance et de la crucifixion de notre Sauveur Jésus-Christ. Le thème retenu pour notre méditation s'intitule « Il était puni, frappé, méprisé, blessé ». Il était puni, frappé, méprisé, blessé. Il s'agit bel et bien de notre Seigneur, Sauveur, Rédempteur, Jésus-Christ. Ce thème est donc tiré de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 53, les versets 3 à 5. Tristesse, amertume, désolation, sacrifice suprême pour notre Sauveur Jésus-Christ. Hélas, c'était le prix à payer pour que toi, ma sœur, pour que toi, mon frère, tu puisses être éligible au salut de Dieu. En effet, à l'instar de notre cantique Gloire à Dieu 408, il me plaît de réveiller à ta mémoire l'histoire de ton salut afin que tu puisses prendre conscience de la prépondérance du décret divin et le sacrifice suprême de Jésus-Christ qu'il a accompli. En effet, pour sauver l'humanité, Dieu qui l'a tant aimé a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour porter en une fois et pour toutes les péchés de toute l'humanité, les souffrances de toute l'humanité, les malheurs et les malédictions de toute l'humanité. Ésaïe l'a prophétisé 6 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire de sa passion, sa mission salvatrice de l'humanité, ses souffrances hardies, le mépris des hommes sera relaté par le prophète avec des détails déconcertants. Cette prophétie s'est accomplie et s'est réalisée dans l'évangile de Jean chapitre 19, 17 à 42, que je vous prie de lire dans vos demeures respectives. Jésus fut conduit sur un lieu appelé Crâne ou Golgotha. Un lieu appelé Crâne ou Golgotha pour y être crucifié. Ce qui est important de relater ici, c'est l'accomplissement des prophéties de Dieu. Pilate lui-même confessa que Jésus est le roi des Juifs et l'inscrivit en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin, pour que toute la terre, en cette époque, puisse savoir et se rendre compte que Jésus-Christ, le crucifié, est le roi des Juifs. Jean 19, verset 19. Ils tirèrent, selon les Écritures, sa tunique au sort. Jean 19, verset 24. Aucun des os de Jésus-Christ ne fut brisé. Jean 19, verset 36. Mon cher frère, ma chère sœur, ce que tu dois savoir,
c'est que les prophéties de Dieu contenues dans la Bible s'accomplissent et s'accompliront toujours. Tu dois rentrer absolument dans le plan divin. L'Épître aux Hébreux nous le précise au verset 19 du chapitre 10, que je t'invite également à lire. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons libre accès au sanctuaire de Dieu. Jésus, par son sacrifice et son sang qui a coulé à Golgotha il y a plus de 2000 ans, nous a réconciliés avec le Père, avec Dieu le Créateur. Jésus nous donne le salut divin. Il nous ouvre les portes du ciel. Il nous réconcilie avec son Père. Il nous ouvre les portes du paradis divin. Actuellement, à cet instant précis, Jésus-Christ est disponible. Sa grâce abonde et surabonde. Alors, qu'est-ce le Covid-19 pour ébranler l'humanité, pour mettre en déroute les chrétiens? Non, Covid-19 est vaincu au nom de Jésus. Que représentent tes soucis, que représentent tes problèmes, tes souffrances face au sang précieux de Jésus-Christ? Jette ton regard à la mission salvatrice de Jésus et tu te rendras compte que rien sur cette terre ne peut égaler ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Je te le dis, rien du tout. Invoque la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, ta solution sera inébranlable. Tu dois aussi savoir ceci. C'est important pour ta foi et pour ta marche chrétienne. Il faut le savoir. Avant la gloire, il y a la croix. Avant la gloire, il y a la croix. Accepte donc ta croix. Porte-la joyeusement, le regard tourné vers le Christ, et tu verras ta gloire sur cette terre. Dieu se glorifiera dans ta vie. Que le Seigneur nous vienne en aide. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons intercéder les uns pour les autres. Prions donc le Seigneur. Seigneur Dieu, nous implorons ta miséricorde en faveur de tous ceux qui sont dans la détresse. Conduis-les au Sauveur Jésus-Christ qui appelle les fatigués et les chargés. Donne-leur de trouver dans les souffrances de ton Fils la force de porter leur croix avec une filiale soumission à ta volonté et la ferme espérance à la vie éternelle. Du lieu de vos demeures respectives, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, veuillez répéter après moi: Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Souviens-toi aussi des êtres qui nous sont chers et de ceux qui ont demandé le secours de nos différentes prières. Souviens-toi en cet instant précis de tous ceux qui sont affligés, qui subissent cette pandémie au Covid-19. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui guérit, guéris-les. Seigneur, accorde à tes serviteurs, les médecins, tout le corps sanitaire, la grâce de pouvoir faire en ton nom les prodiges, afin que tous ceux qui souffrent de cette maladie de par le monde entier puissent avoir la guérison. Oui, parce que c'est toi qui guéris, c'est toi Éternel qui guéris, et nous crions à toi, toi Jéhovah Rapha, toi le Dieu qui guérit. Nous crions à toi afin que tu puisses guérir l'humanité. Éternel Dieu Tout-Puissant, ne regarde pas à nos iniquités, ne regarde pas à nos fautes, à nos transgressions. Ne regarde pas aussi à la dureté de notre cœur, parce que nous t'avons rejeté. L'humanité dans sa globalité t'a rejeté. Mais Seigneur, regarde à l'action salvatrice de ton Fils Jésus-Christ que nous commémorons la crucifixion, ce jour qui a crucifié sur la croix de Golgotha toutes nos maladies, toutes nos infirmités, qui a crucifié Covid-19 sur la croix de Golgotha. Regarde à l'action salvatrice de ton Fils Jésus-Christ et guéris l'humanité et guéris-nous. Nous te prions, Seigneur, de soulager ceux qui souffrent de quelque mot que ce soit, ceux qui sont dans quelque affliction. Éternel, ceux qui veulent du travail, accorde-leur un boulot décent. Ceux qui veulent une âme sœur, accorde-leur une âme sœur qui ravive leurs désirs. Pour ceux qui sont dans quelques besoins, toi le Dieu qui pourvoit à leurs différents besoins. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Auteur de toute grâce, ô notre Père, étends ta bénédiction sur tes enfants dans leurs demeures respectives, dans le lieu, n'importe où ils sont en train de t'écouter à présent.
Éternel Dieu Tout-Puissant, daigne leur parler toi-même dans leur cœur. Daigne leur parler toi-même, Seigneur. Dispose leur cœur afin qu'ils t'écoutent. Éternel Dieu Tout-Puissant, accomplis en chacun d'eux leurs desseins, leurs vœux les plus secrets. Seigneur, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui connais tes enfants qui sont dans leur demeure respective mieux qu'eux-mêmes, pourvoir à leurs besoins et satisfaire leurs différents désirs selon ta volonté. À présent, résumons toutes nos requêtes dans la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous redresser dans vos demeures respectives et que gloire à Dieu, gloire au Christ crucifié, gloire au Seigneur qui a accompli ce miracle pour notre rédemption. Amen.